Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous, très chers amis. Votre frère Abdel, comme toujours, vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne. Abdel, pronostic quintet. Voilà mes chers amis. Notre pronostic provisoire, statistique quintet plus, sont la journée du vendredi, le 28 février 2025. Alors le quintet qui ça sera à Vincennes, réunion 1, la 8e course, prix de Lorient. C'est le trot attelé, course B. 2700 mètres à courir. Sur la grande piste, corde à gauche où il y a 14 partants. Le départ prévu c'est à 20h15. Course à lance un petit peu moyen, à 14 partants. Allons-y voir les détails. Alors on commence par le classement presse. Alors d'après le classement presse, le 8 déclaré grand favori de la course et les déférés des 4 associé à Jean-Michel Bazir, 3 quintés dans les jambes, une seule fois gagnante, 25 fois accouru depuis le début de sa carrière, 5 fois gagnante, 4 fois placée. Donc au niveau course, s'annonce très très faible. Mais quand même, elle a arraché une victoire d'après 3 courses sur les quintés. Jean-Michel Bazir devrait lutter pour la gagne. Surtout, dernièrement, elle est en forme. 2 succès successifs. Obligé d'y croire. Le numéro 14, c'est le deuxième favori de la course. Elle est plaquée d'intérieur. Le Angre de 5 ans. Dorval Distant qui ça sera associé. Sur sa lancée. A arraché la deuxième place lors de sa dernière sortie, ou plutôt lors de ses 2 dernières sorties, toujours deuxième cette année. Donc il est sur sa lancée, est en pleine forme, devrait pas rater le coup. Elle va effectuer son premier quintet à l'occasion, avec 16 courses dans les jambes, 8 fois gagnant et 2 fois placé. Donc 10 sur 16, ça veut dire plus que la moyenne. C'est une chance logique. Le numéro 4, le Ancre de 5 ans, qui ça sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. Une seule expérience au niveau quintet, où il a pris une place associé à Motier. Alors pour le 4, c'est une question de sagesse. S'il reste bien sage, elle a sa place dans le quintet. 25 courses dans les jambes, 3 fois gagnant, 8 fois placé. Le numéro 12, c'est mon jockey de la course, la femelle de 5 ans, et qui ça sera déféré des 4. Barrier est associé. Elle vient de gagner lors de sa dernière sortie, régulière dans son ensemble, et devrait pas rater le coup. 2 quintets dans les jambes, et une seule fois placé. Avec 20 courses depuis le début de sa carrière, a gagné 4 fois et 9 fois placé. 5e favori de la course, c'est le numéro 13. Elle est associée à Alexandre Abrévar. La femelle de 5 ans qui ça sera déférée des 4 a joué 3 quintets où elle a pris une place. 25 courses dans les jambes, 3 fois gagnante, 4 fois placée. Elle est dans le coup. Le 10. Alors ce numéro 10 peut glisser parmi les 3 premiers, est en forme sur les quintets. En 2 sorties, a gagné une seule fois placée. Elle est déférée des 4. La femelle de 5 ans, et que ça sera associé à M. Rochard, elle a son mot à dire. 29 courses depuis le début de sa carrière, 2 fois gagnante,
10 fois placé. C'est une belle carte à jouer. Le numéro 9. La méfiance s'impose comme numéro. La femelle de 5 ans qui ça sera plaqué d'intérieur. Yuri le bourgeois est associé, même si ça lance un petit peu loin de son bon niveau, comme numéro peut frapper fort. D'abord, le 9 sera un coup dans la journée de jeudi. On va attendre. Et va faire quelque chose cette journée de jeudi ou pas. Sinon, attention à lui quand même. Dans cette journée vendredi, a déjà comme cheval à jouer 2 quintés. Il a pris une place. 17 courses depuis le début de sa carrière. 4 fois gagnante. 4 fois placée. Le numéro 11. Jusqu'à maintenant, j'ai quelques doutes. Le Hongre de 5 ans, et qui ça sera déféré des 4, va effectuer son premier quintet à l'occasion. David Thomas est associé. De pour et de contre pour une surprise seulement jusqu'à maintenant. 26 courses dans les jambes, 4 fois gagnant, 6 fois placé. Ce n'est pas un interdit comme cheval, mais comme numéro jusqu'à maintenant, je le vois pas. On va attendre le suivi des mariages. Alors le 5. Et le Hongre de 5 ans, et qui ça sera déféré des 4. Alors comme outsider, elle est vraiment séduisant. Elle a déjà une seule expérience au niveau quintet où elle a pris une place. 27 courses depuis le début de sa carrière. Une seule fois gagnant, 10 fois placé, à ne pas négliger totalement. Elle est capable d'un coup d'éclat. Troisième lors de sa dernière sortie. Et c'était sa première rentrée cette année. Une confirmation attendue. Le numéro 3. Bloquant est associé. Plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. Le Hongre de 5 ans devrait d'abord nous rassurer. A encore trouvé son bon niveau cette année. 7e lors de sa dernière sortie, avant cette 8e. Donc de pour et de contre pour le numéro 3. 33 courses dans les jambes. 2 fois gagnant, 4 fois placé. Le numéro 6, la femelle de 5 ans, qui ça sera plaqué d'intérieur. Elle a une seule expérience au niveau quintet, mais n'a rien réalisé. Ovi, qui ça sera associé. Pas mal de tout comme cheval, mais je crois qu'il y en a mieux. 22 courses dans les jambes, 2 fois gagnante, 7 fois placée, pour une cote seulement. Alors, ce qu'il faut faire attention, comme numéro, c'est le numéro 7, et qui ça sera associé à Franc Nevar. Le mâle de 5 ans qui ça sera déféré des 4, à ne pas négliger totalement. Comme numéro, peut venir brouiller les cartes, va effectuer son premier quintet à l'occasion. 17 courses dans les jambes. 3 fois gagnant, 5 fois placé. Alors, c'est le seul mâle au départ. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention. Parce qu'il y en a seulement les Hongres et les femelles. Donc, presque 5 femelles ou 6 femelles. Et nous avons aussi 8 Hongres plus un seul mâle, c'est le numéro 7. Le numéro 1, l'avant-dernier de classement presse, le Hongre de 5 ans, qui ça sera déféré des 4. Vraiment, ça annonce très difficile à recommander. Cet attachement semble très compliqué. A déjà une seule expérience au niveau quintet, mais n'a rien réalisé. 19 courses dans les jambes, 3 fois gagnant,
4 fois placé. À mon avis, dans cette course, vendredi, la passe conseillée. De ma part, j'en méfie sur le numéro 1, surtout la journée de jeudi. Donc 1-2, ça sera logiquement la journée de jeudi. Alors qui ferme la marche, le numéro 2, le Angle de 5 ans, et qui ça sera déféré des 4. Lio Abrévar est associé. L'année dernière, c'était vraiment excellent. Il vient d'échouer lors de sa première sortie, plutôt rentrée cette année. Mais quand même, attention à lui. C'est une possibilité parmi d'autres. En cas de défaillance de plusieurs favoris, le 2 peut arracher la 4e ou la 5e place. 33 courses dans les jambes. 2 fois gagnant, 7 fois placé. Alors, tout ce qui concerne notre statistique, allons-y voir le reste de la vidéo. Et on commence comme d'hab par les retardés de gain. Donc, nous avons comme retardé de gain ce numéro 2 qui ferme la marche et qu'il est possible d'être gagnant dans la journée de jeudi. Nous avons aussi ce numéro 13. C'est une belle carte à jouer quand même. 5e classement presse, déféré des 4, 3 quintés, une seule fois placé. Associé à Alexandre Abrévar. 5e lors de sa dernière sortie. Et avant, c'était 5e aussi. Alors, pourquoi pas pour une surprise gagnante. Mais je ne crois pas que pour la gagne. Peut-être pour les places, c'est possible. Le numéro 11. Alors, le 11, pour une cote seulement, on peut viser une petite place en fin de combinaison. Le numéro 1 s'annonce très compliqué. Le 14, pourquoi pas, même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, peut chercher la gagne. Alors, les chevaux qui disputent leur premier quintet à l'occasion, nous avons le 7, le 11, le 14. Et je crois au moins un de ces 3 numéros devrait être à l'arrivée, même s'il va effectuer son premier quintet. Alors, le plus proche, c'est le numéro 14. La méfiance quand même, le numéro 7. Pour une cote, le numéro 11. Alors, quels sont les chevaux qui ont le meilleur record dans cette course? Nous avons le 4 et le 12. Ce sont mes préférés de la course. Nous avons aussi ce numéro 1. Il est pas mal du tout. Il a quand même un bon record. Reste une possibilité. Pourquoi pas? Même si je crois pas. Le 6 et le 5. Pour moi, j'admets pour le 5. Ça sera parmi nos choix. Alors, par contre, le 6 et le 1, donc pour moi, juste pour des surprises. Alors, les simples gagnants, les simples placés, logiquement, tout ou rien, le numéro 8. J'ajoute le numéro 12 pour la gagne et j'aime surtout le numéro 9, mais quand même, je vais attendre l'arrivée de cette journée jeudi. Si le 9 est dans le coup, le 9, c'est-à-dire gagnant, ici dans cette journée vendredi, il peut aussi chercher la gagne. Les simples placés, le 10 logique, n'a jamais déçu au niveau quintet. Le 14, deuxième favori de la course, même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion. Et le 13, la femelle de 5 ans, qui ça sera déférée des 4. Elle a son mot à dire quand même. Ma base, logique, on doit dire le 8. C'est une base logique. Le jockey, je prends ce numéro 12. Il me plaît beaucoup comme numéro, comme cheval. Il peut même chercher la gagne. La méfiance, ça sera le numéro 9. Donc, mes 3 chevaux qui vont lutter pour la gagne. Le 8, 12, 9. Ce sont mes bases jusqu'à présent. Alors, ma sélection provisoire, ça sera le 8, 9, 12, 13, 10, 14, 4, 5. Je vois seulement les deux petits numéros possibles, c'est le 4 et le 5. Les restes, vraiment, je vois seulement le 7 pour une surprise. Les regrets, on peut dire le 1, le 6, le 3, et même ce numéro 11, ce sont des regrets. Mais quand même, je vais attendre l'arrivée de cette journée jeudi et je vais vous lancer un vidéo
des suivis de mariage, un vidéo je crois de 4 jusqu'à 5 minutes. Après cette vidéo, statistique quinté plus et après bien sûr l'arrivée de cette journée jeudi. À bientôt.